4 hacks pour accepter un passé difficile. Surmonter un passé difficile, ça ne veut pas dire s'en débarrasser. Surmonter un passé difficile, ça veut dire l'accepter tel qu'il est. Tout ce qu'on peut faire pour commencer à digérer un passé lourd, c'est de lui faire face, puis de le laisser partir. Difficile, oui, bien sûr c'est difficile. Mais si on ne se libère pas de notre passé, on ne peut pas créer de futur. Et en voilà un bien joli dilemme, parce que c'est un peu le jeu de la vie. Soit on laisse le passé nous définir jusqu'à la fin des temps, jusqu'à notre mort, ou alors on ose lui faire face avec tout l'inconfort que ça représente. Et c'est là où je veux en venir. La douleur du passé est confortable. Tellement confortable qu'on finit par s'habituer à cette douleur, à se convaincre qu'on ne mérite pas mieux que ce qui nous arrive. Et pourtant, nous sommes capables de bien davantage de ce qu'un passé douloureux nous laisse penser. D'ailleurs, qui n'aime pas entendre des récits de transformation spectaculaires du type conducteur de taxi obèse, perd 130 kilos et marie une star de la musique à Monaco. On est intéressé par ces histoires, qu'on le veuille ou non. Il y a une graine de vérité dans ces histoires qui est que les transformations miraculeuses ou les transformations rendues miraculeuses par les médias, mais quand même importantes dans la vie réelle, nous intriguent peut-être parce qu'on a la capacité de le faire nous aussi. Ces histoires nous rappellent qu'on peut changer, qu'on peut s'acquitter d'un passé difficile parce que d'autres y sont parvenus. Alors dans cette vidéo, on voit ensemble 4 hacks pour accepter un passé difficile et enfin démarrer une nouvelle vie. Prêt pour la liste ? C'est parti. Hack numéro 1. Attendez moins des gens autour de vous. Moins vous attendrez de recevoir des gens autour de vous, moins vous serez déçus par eux. Et ça m'aide énormément de me dire ça me rend moins critique envers les autres aussi, tout en me responsabilisant et en augmentant l'estime que j'ai de moi. Parce que non, mon prochain thérapeute ne sera pas parfait. Oui, il commettra des erreurs. Oui, les amis et les personnes que je vais rencontrer, les personnes avec qui je vais faire business dans le futur, ne seront pas parfaites. Elles vont commettre des erreurs. Mais c'est pas grave. Ça ne m'empêchera pas de continuer à essayer d'avancer, de continuer à faire des nouvelles rencontres. Hack numéro 2. Arrêtez d'être votre propre bourreau. Quand on pense qu'on ne pourra jamais coucher avec telle ou telle personne parce qu'elles sont trop bien pour nous, on devient le bourreau de soi-même. Parce que la première étape pour qu'on nous aime, pour qu'on s'intéresse à nous, c'est d'abord de s'intéresser à soi-même, devenir notre propre fan. Alors non, ça ne garantira pas votre succès à chaque fois, mais ça vous en rapprochera. À l'inverse, se dire qu'on n'est pas assez intelligent pour gagner 200 000 euros net par mois, par exemple, je sais pas, j'invente, je dis n'importe quoi, ça garantit l'échec d'un tel objectif, ça c'est sûr, ça garantit son échec. Donc faut absolument qu'on arrête d'être notre propre bourreau si on veut un jour avoir de gros résultats. Hack numéro 3. Oubliez l'idée de contrôler les autres. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai pensé que si j'étais gentil et aimable avec tout le monde, vous savez, la bonne patte, tout le monde serait gentil et aimable avec moi. C'est faux. Des dizaines et des dizaines de fois, mon amabilité n'a absolument pas empêché certaines personnes d'être désagréables, de me marcher sur les pieds, difficiles, voire imbuvables avec moi. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je suis toujours aimable en premier contact, parce que j'espère que la personne en face de moi sera potentiellement quelqu'un avec qui je pourrais lier des liens, mais je ne m'attends plus à de la réciprocité de la part de l'autre. J'ai arrêté de me faire la police du comportement. Le fait qu'une caissière soit antipathique ou qu'un médecin soit grognon, ça c'est leur vie, ça ne me concerne pas. Et attention, il n'y a pas d'amertume derrière ça. Il y a juste le fait qu'on ne peut pas contrôler les gens. Oubliez l'idée de contrôler les autres, c'est un poids en moins sur vos épaules. Et enfin, hack numéro 4, donnez-vous l'autorisation de ressentir des émotions négatives. Des années entières, je me suis interdit ce besoin primaire, c'est-à-dire je me suis interdit d'être triste ou en colère. J'essayais de masquer mes émotions pour paraître solide, vous savez, le type qui sent pas grand-chose à l'intérieur, mais émotionnellement, j'étais en ruine. Et au passage, j'ai aussi déglingué mon système digestif avec cette attitude de déni de soi. Mais heureusement, on peut changer, simplement en s'autorisant à être parfois triste ou en s'autorisant à ressentir de la colère qui sinon va nous ronger de l'intérieur. Alors l'idée, c'est pas d'exploser à la tête des gens, ou l'idée, c'est pas d'imploser et ensuite de développer un ulcère. Non, l'idée, c'est d'abord d'accepter qu'on ressent une émotion forte comme la colère, et ensuite de la laisser partir, de la laisser sortir, que ce soit en allant courir, que ce soit en écrivant quelque chose, que ce soit en chantant, mais de s'en débarrasser pour qu'elle ne reste pas à l'intérieur, qu'elle ne vienne pas soit abîmer les autres ou nous abîmer nous-mêmes. Et bien sûr, c'est particulièrement difficile au début, quand on a intériorisé ces émotions pendant des années entières. Décès, humiliation publique, séparation difficile,
Ce genre d'expérience traumatisante nécessite une grande introspection et beaucoup de courage pour en relâcher les émotions, bien sûr, mais c'est aussi la voie de la guérison et du renouveau que d'accepter que les événements traumatisants, il va falloir en faire le deuil et que ça peut prendre du temps. Alors si vous ne le faites pas souvent, mais que vous sentez que vous avez des émotions difficiles à faire sortir en vous, vous savez, qui stagnent, qui vous rouillent en fait, c'est une véritable rouille de l'intérieur, je vous conseille de commencer tout doucement. Une fois par semaine, le dimanche soir par exemple, le dimanche soir à 19h, voilà. Réservez un quart d'heure à vos expériences difficiles du passé. Allez vous asseoir au calme, allumez une bougie, mettez une musique douce, vous savez, de la flûte de Pan, et écrivez une ligne ou deux sur les événements passés que vous n'avez pas encore bien digérés. Peu à peu, vous réaliserez à quel point on se soulage quand on prend le temps de laisser sortir nos expériences difficiles. Et oui, c'est pas agréable au début, mais ça fait un bien fou après. C'est une excellente habitude à adopter dans notre vie. Et voilà ce qui clôture ce contenu. J'espère qu'au moins un de ces hacks vous sera utile. Je laisse un lien dans la description si vous êtes intéressé de recevoir les mails de Thierry Markovitch qui envoie du contenu, comme par exemple des calendriers pour sortir de la dépression, des encouragements quand on a l'impression de toucher le fond, et des messages pleins d'amour pour savoir que vous n'êtes pas seul, parce que non, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui sont là pour votre bien-être et ils sont un peu partout dans le monde. Il suffit d'aller à leur rencontre. Et on se voit très bientôt dans une autre vidéo. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.